Je peux vous déranger. Oui. Alors, vous allez nous faire quoi ce matin, Dominique? Alors l'idée c'est d'essayer de faire deux recettes, deux assiettes différentes. Donc très souvent avec le cochon échine, vu que c'est une viande qui est très goûteuse et aussi un joli mélange de gras et de maigre. Je fais assez souvent des ravioles avec, mais aussi j'aime bien mettre à fumer et cuire lentement la nuit pour avoir une viande qui est très fondante et très savoureuse. Donc voilà, j'essaye de faire deux recettes différentes. Il y a une recette qui est plutôt asiatique sur des ravioles vapeur, des hakao, à base de cochon l'échine, donc du coup le cochon blanc de l'Ouest, avec de l'échalote et gingembre, un purée de maïs fumé, du kombawa d'un monsieur avec qui je travaille en Vendée. Ça, c'est une recette simple avec un bouillon fumé. Et l'autre recette, c'était plutôt Moyen-Orient. On est sur le cochon encore, grillé cette fois-ci. Purée de maïs encore. Des aubergines de chez Olivier que Richard il est en train de bien passer colorer. à la plancha, là. Hein. Et après, on va le mettre dans, j'espère en tout cas, dans une poêle où on va le faire revenir un peu plus, déglacé avec un mélange coréen qui est sur une base de soja, de myrrhine et du sésame. Et donc ça va faire la base d'une recette avec le cochon, avec le guel pour l'acidité et avec quelques mirabelles en pickles et avec un petit mélange que j'ai fait sur une base de graines de coriandre, amandes, de l'ail, des estargums et de gingembre confit. Oh, mais Voilà. vous allez nous faire voyager à partir du port blanc de l'Ouest. Donc, l'idée, c'est celle-là, c'est partir d'un produit local, utiliser en partie les ingrédients locaux pour, Voilà. Pour faire un voyage en Extrême-Orient. Donc, les aubergines, c'est bon. Donc, la poêle, ça fonctionne, ce truc-là? OK, si ça fonctionne, il faut les remettre dedans pour que ça continue à cuire un peu. Et donc là, je vais prendre un peu de cochon pour effilocher, pour mettre dans un coup de poule. Maybe not. Donc, on l'a dit, hein, pour gagner du temps, les éléments ont été préparés à l'avance. En Mystère. l'occurrence, là, Si tu peux effilocher ça. c'est l'échine facile. de porc a été cuite au préalable. Et donc, il y aura, pour la farce, il y aura l'échine, il y aura un peu d'échalote qui a été cuit un peu comme la béarnaise, la préparation pour la béarnaise, mais au lieu d'avoir une base avec de l'échalote, là, avec l'estragon, là, je suis plutôt sur un bouillon pickles, donc sucre, eau et vinaigre. C'est réduit pendant la cuisson et ça donne quelque chose qui est à la fois confit, mais assez puissant. Alors, puisque votre restaurant s'appelle Pickles, que vous avez employé le mot déjà au moins à 3 reprises, c'est quoi un pickle et comment en obtient-on? Oui, c'est très simple. Soit on fait comme Ça avec saute. les mirabelles, soit on fait avec les mirabelles. Le bouillon de base, c'est quasiment toujours pareil. Il faut quelque chose acidulé et sucré, aigre douce. Et donc, on est sur un tiers d'eau, de sucre et du vinaigre. Blanc, Après, le vinaigre. vinaigre blanc ou vinaigre aromatisé, vinaigre plus intéressant ou pas. Richard, donc tu peux les mettre dedans. Les échalotes aussi, tu mettras assez rapidement. Et on va les laisser cuire. Tu mets à couvert s'il y a quelque chose pour couvrir, pour que ça commence à ramollir un peu. Donc, on fait le bouillon de base. Soit on le met à température pour que tout fond, pour qu'on ait un liquide qui est clair. Absolument. Et on laisse froid si on veut mettre quelque chose qui est un peu fragile, comme le mirabelle. Là, je le mets dedans et je le laisse dedans. En l'occurrence, moi, je le mets dans la machine sous vide pour faire rentrer le bouillon au cœur du produit.
Sinon, ça reste un peu superficiel. Sinon, mais on peut le faire si on n'a pas de machine sous vide quand même. Non, 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 bah, bien évidemment. Sinon, on a l'autre version qui est cuit. Donc là, on est sur des graines de moutarde en pickles. Et les graines de moutarde, on les cuit dans le bouillon pendant une quarantaine de minutes. Et ça rend un peu tendre les graines. Et ça gonfle un tout petit peu. On les laisse refroidir. Et les pectines naturelles qui est dans les graines, ça sort. Et donc, du coup, on a quelque chose qui colle. D'accord. Okay, donc ça, c'est une version cuisson, si vous voulez. OK. OK. Bon, ben merci pour ces précisions concernant la manière de faire des pickles. C'est sur ça. Et donc, les gingembre confit qui va aller dedans aussi. Bim. Alors, le fumage était... C'est assez aléatoire pour moi. Je n'ai pas un vrai fumoir, j'ai un petit barbecue de plage. Et donc, du coup, parfois, ça capte beaucoup plus. Là, je trouve que c'est assez faible. Mais c'est toujours bon à manger, quoi qu'il arrive. C'est surtout le bouillon. C'est vrai que le bouillon qui sort de... Absolument, là c'est là. Ah, oui, tu mets tout. Tu mets tout. La gélatine. C'est vrai que là le fumé il est très 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 subtil. Je dis ça parce que hier Claire Apchi du restaurant Musée des Arts, enfin le restaurant qui est dans l'enceinte des Musées des Arts à Nantes, a fait une poitrine un carré de veau bretonne pinoire fumé au bois de hêtre, et la fumaison était beaucoup plus intense que celle-ci, mais après c'est effectivement en fonction des outils qu'elle avait. Bah, oui. Ouais, elle avait un vrai fumoir. Bah oui. Et puis du temps également que l'on laisse dans le fumoir. Alors là, je vais mettre, donc c'est tout simple. Hein, donc il y a les échalotes et les gingembre. Il y aura un peu de coriandre. Et je mettrai aussi un ingrédient que j'aime bien utiliser, une préparation kimchi. Alors ça c'est quoi? Parce que là on commence à parler des mots qui ne sont pas de chez nous. Préparation kimchi, donc on est sur une base, c'est un peu le choucroute à la coréenne. Pour tout ce qui est choucroute, tout ce qui est fermentation, il faut quelque chose pour démarrer la fermentation. Oui. Ici, on est plus sur quelque chose qui apporte un peu de sucre, mais aussi le côté un peu, entre guillemets, pourri. On est sur la pâte de crevette. Donc, il y a pâte de crevette, il y a sucre, il y a gingembre, il y a de l'ail. Essentiellement, il y a d'autres choses, mais... Et donc, c'est assez aromatique. Parfois, j'appelle ça ketchup asiatique, mais... D'accord, donc des crevettes un peu pourries. Je vous rappelle que ça aussi, c'est une manière ancienne de conserver et de tirer parti des produits de la mer, puisque les Romains avaient inventé le garum. Donc ça ne rajeunit pas cette affaire. Et on a retrouvé notamment du côté de Douarnenez les installations qu'utilisaient les Romains pour utiliser le poisson pour faire ce garum. Le soja dessus, ça va continuer à cuire. Je vais mettre un peu de piment dedans. Il faut que j'attaque la pâte. Et donc, pendant que les aubergines cuisent, on va faire la pâte pour la raviole. Donc, on a fait la farce. Ouais, peut-être pas tout, tu vois, en termes de quantité. Oh, vas-y. Ouais. Et donc, pour la pâte de ravioles, on utilise, essentiellement, c'est le fécule. Il n'y a pas de farine, proprement dit. Donc, on est sur fécule de blé. Fécule de blé, dont il faut être précis au niveau du poids. Oui. Donc, on est sur 250. Normalement, ça s'est posé déjà. Un tout petit peu. Et ils y sont. On met 100 grammes de fécule de pommes de terre. Donc les fécules de blé, les fécules de pommes de terre, dans les magasins bio, on trouve tout ça. Donc oui. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour la provenance. Pour vous-même, si vous voulez le faire, eh bien vous allez dans le premier magasin bio venu. On ne va pas parler de réseau, mais vous en trouverez. Voilà.
Donc, les 2 fécules. Après, je remets ça tout à l'heure. Et j'attends que l'eau ait ébullition. Donc, je mets 600 ml d'eau là-dessus. Je vais avoir beaucoup plus de pâte dont j'ai besoin. Ça devrait aller, non? C'était 2 minutes, normalement. Hop. Voilà, magnifique. Donc, tout ça, c'est à débarrasser. Donc, peut-être, vous pouvez laver ça et redébarrasser dedans. Ça va. Donc, toutes les quantités, la manière de faire et les quantités qui sont utilisées de différents produits, je vous rappelle que vous pourrez retrouver tout ça et les images, bien sûr, sur le site Facebook de la fête de la vache nantaise. OK. Donc, on y va pour 600. Donc, vous retrouverez le mode opératoire, les quantités, pour que vous refassiez ça chez vous, puisque le but du jeu, c'est effectivement que vous puissiez reproduire les recettes qui sont faites devant vous. Bon. Donc là, je mélange. Et vous voyez bien que la texture, ça devient rapidement collant. Je vais juste réduire ça un peu. Non, non, c'est bon, chef. C'est bon. Oui, je l'ai remonté, ouais. Effectivement, ça colle. Ah, ça colle. Et après, je vais rajouter le fécule dedans avec un peu d'huile donc là, c'est huile d'olive en l'occurrence, mais ça pourrait être tout ce qu'on veut. Et ça, après, ça nous fait une base qui va être assez chaud. Je vais mettre dans du papier film, laisser reposer un peu. Quand tu dis une huile, tout ce qu'on veut, plutôt une huile neutre, c'est pas une huile avec... une huile, oui. Il ne faut pas mettre une huile de noix ou une huile de sésame qui a un goût plutôt prononcé, donc plutôt une huile... Bah, c'est surtout, je trouve, en fin de compte, j'ai déjà fait ça avec des pâtes, et en fin de compte, ça se perd. Ça apporte rien. Donc, c'est surtout une question de ça sert à rien. Donc, voilà. Tac, donc et le problème est réglé. Donc, une huile, par exemple, une huile de colza produite localement dans de bonnes bio peut faire l'affaire. Voilà. Donc là, Donc, pour un rappel, on est sur 250 de fécule de blé, 200 de fécule de pommes de terre, 600 ml d'eau bouillante et 50 ml d'huile. Et à la différence d'autres pâtes, la première fois que j'ai fabriqué cette pâte, je la laissais reposer la nuit. Et je me suis dit, génial, le lendemain, ça va être top. Et en fait, quand c'est froid, ça ne sert plus à rien. C'est trop fragile. Donc, il faut le travailler quasi tout de suite. Il faut qu'elle soit chaude. Ouais. Tiède, puisque forcément, le fait de la mettre, même si l'eau était bouillante, mais de la mélanger parce que là, pour le coup, c'est assez chaud. Là, c'est chaud, pour le coup. Bon. Donc ça vit sa vie, les aubergines, c'est très bien. Après, on va finir avec du gingembre, du piment coréen, en paillettes. On ne pourrait pas mettre du piment d'Espelette, puisque nos piment amis basques bien évidemment, sont nos invités pour cette édition de la fête de la vache nantaise. Donc on va leur faire un petit coucou quand même. Même si on ne travaille pas du quintoa, mais du port blanc de l'Ouest. Mais on pourrait le faire, ils pourraient le faire eux, chez eux, avec du quintoa, bien sûr. Hein. Voilà, je m'éloigne puisque j'ai la fumée qui... Richard, tu pourrais mettre juste saucisse. 2 saucisses. Ouais. Donc on voit une pâte qui se tient bien, là, bien homogène. Je vais laisser l'autre... et vous allez voir peut-être on va voir d'ici la fin comment ça devient fragile et inutile. Donc je vais la laisser juste. On va la laisser là refroidir et on verra tout à l'heure que c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc tac, ça c'est pour moi. C'est la démonstration on va dire par l'erreur. Bon. Tac. Donc le cochon pour la deuxième recette, je vais la laisser au chaud.
Ça, c'est à température 178. Il y a une grille quelque part ou non? Pas grave. Non. Check. Ben, je vais essayer de ne pas oublier, surtout. Donc, la farce est faite. J'attends peut-être 5 minutes avant de commencer à faire les disques de pâte. Pop, 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 pop. J'avais prévu un bouillon, le bouillon de, justement de cuisson de cochon qui a le goût de fumée, à chauffer et travailler avec les feuilles de kombawa d'un monsieur avec lequel je travaille localement, qui fait plein de jolis produits, le kombawa, des lime quat, voilà, donc pas mal de choses, et aussi le citronnelle. Donc pas mal de choses de produits asiatiques que je travaille moi, mais qui viennent localement. Donc c'est l'échange des cultures, hein, l'échange des pratiques. Voilà. Ce qui n'est pas nouveau, hein, parce que je vous rappelle que la pomme de terre, quand même, c'est pas un produit originellement local. Le maïs non plus. Vous avez bien fait. Oh. Ceci pour couper court à toute polémique en disant qu'on ne travaille pas les produits locaux. Richard, je te laisse mettre un peu de piment dans l'aubergine. Goûte le piment avant si tu veux pour vérifier que c'est pas... Ouais, goûte-le, le piment. Je vais commencer à dresser l'assiette plutôt Moyen-Orient, comme ça. Alors, les assiettes, où sont-elles, les assiettes? Les assiettes sont là. Alors, je vais prendre 2 assiettes pour ça. Tac. Ça, bim. Ça, pour moi. Oh, ça, il ne veut pas faire, hein. Donc ça, c'est un tamis qui va servir à cuire les ravioles, je suppose. Ouais, exactement. Mais je veux aussi réchauffer le... Comment ça marche, ce machin, là? Ah, ça a été débranché, peut-être? Ouais. Ah ouais, c'est... Hop, 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 hop. Non. Et donc ça... C'est on? Si, c'est branché, hein. Ouais, c'est branché. Ah, c'était mal branché. Donc ça, tu penses que ça marche, c'est ça? Tu me connais? Il y a du papier ici quelque part? Ouais, non, crois que... papier pour... Non, ça marche toujours pas? Ça marche toujours pas et c'est pourtant Gigi. bien branché. Et Gigi n'est pas là, donc on va faire sans Gigi. Bah, ça fait bip quand... Si, il est branché, Richard. Ok. Ah non. Voilà. Ok. Si? Donc, ça. Hop. Alors, donc là, je vous rappelle que Dominique nous fait 2 assiettes. Hein, dans un premier temps, il en fera 2 autres dans un second temps, mais toutes sur une orientation asiatique. Alors. Donc, je commence avec le... Donc là, vous nous rappelez une purée de... Alors, purée de maïs légèrement fumée. C'est uniquement du maïs ou vous avez mis du gouel ou de la crème fraîche ou quelque chose à l'intérieur avec en plus, non? Alors là, pour le coup, il y a un peu de crème fraîche, un peu de beurre, un peu de vin blanc et un peu d'échalote, tout simplement. Et c'est cuit, c'est le maïs en boîte, tout simple, oui. Il n'y a rien d'exotique. C'est cuit ensemble pour faire réduire le vin blanc. Et après, j'ajoute le beurre, le bon beurre et un point de crème.
Je le mets dans le fumoir et après je le mixe dans le Thermomix et je passe dans le tamis. Et après, je le passe dans le tamis, ça retire les fibres. Et après, je le passe dans le chinois pour arriver à une finesse plus vraiment intéressante. La finesse, absolument. Et donc, et là, c'est pas moche. Donc, le guel, ça va venir dans un second temps. Et tac. Le guel, je rappelle, hein, c'est le gros lait de Bretonne Pinoire, dont on parlera en cours de journée. C'est on, ça? All right. Donc, qu'est-ce que j'ai pas... Oui, c'est bon, ça. Ouais, tu l'as. Ouais, c'est bon. Donc, en parallèle à la cuisson de l'échine de porc et du travail de Dominique Quirk, assisté de Richard Cornet, vous pouvez voir sur la plancha, il y a de grosses saucisses qui cuisent. Et bien, paradoxalement, alors qu'on travaille le porc blanc de l'Ouest d'un côté, il ne s'agit pas de saucisses de porc. De quoi s'agit-il, Didier? Ce sont des saucisses de veau. C'est une recette que j'ai créée il y a quelques années et qui a été récompensée au championnat d'Europe quand même. C'est pas mal. Et on va vous les faire déguster suite à la séance de notre chef, notre ami Dominique Quirk. Il y aura des rillettes de bœuf aussi au muscadet qui vous attendent. Alors ne partez pas surtout. Je ne pars pas, il n'y a pas de problème. Donc rendez-vous dans un quart d'heure, on finit la recette et vous pourrez déguster non pas le porc, puisque les préparations de Dominique, nous avons des rencontres professionnelles de l'autre côté du chapiteau et les recettes qui sont préparées devant vous servent de lien à ces rencontres professionnelles, à ces échanges entre éleveurs, transformateurs, vendeurs, jeunes voulant s'installer, puisque là aussi, un des buts de la fête de la vache nantaise, et derrière nous, nous avons la maison de l'installation, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes, hommes ou femmes, qui s'inscrivent dans ces démarches de valorisation des races locales, de circuits courts et de bonne gastronomie, puisque l'invité d'honneur de la fête de la vache nantaise, et vous le savez sans doute, c'est Carlo Petrini, le président fondateur du mouvement Slow Food, qui résume la philosophie de son mouvement par bon, propre et juste. Bon, on sait à peu près tout ce que c'est. Propre, ça veut dire sans utilisation de pesticides ou d'éléments extérieurs aux cultures et à la conduite des élevages. Et juste, ça veut dire que les éleveurs ou les maraîchers qui travaillent ces produits doivent pouvoir vivre de leur travail. Donc nous devons, nous, mangeurs, accepter de payer un juste prix à ces produits si l'on veut continuer à trouver dans nos assiettes tous ces magnifiques produits et ingrédients. Donc, rappel. Voilà, donc là, Dominique a préparé l'assiette avec cette lichette de gouelle. Voilà. L'idée étant que l'aubergine, il y aura du citron noir que je mets dessus. Il y aura le mélange pour un peu de croquant de graines de coriandre je les mets où? Là. Donc, pareil. Donc, les graines de coriandre qui ont été travaillées de façon pickles. Juste torréfiées et concassées. Des amandes grillées, concassées. De l'échalote, mais l'échalote qui a été travaillée effectivement en pickles. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait une allure de pickles là-dedans. Vous sentez le côté orange des graines de coriandre. Absolument. Côté agrumes qui ressort. Donc vous voyez à l'image devant vous, mais si vous ne voyez pas directement la mise en œuvre de la recette, du plat. En tout cas, l'idée c'est d'avoir un peu de croquant, quelque chose qui est joli en bouche. Et je termine avec une petite réduction. Putain, il n'y a rien à... Et ouais, le croquant, parce que l'échine de porc blanc de l'Ouest, de la manière dont elle a été
cuisiner, c'est du fondant. Il n'y a quasiment pas besoin de couteau pour le déguster. Et puis là, c'est une réduction de... Là, on est sur un genre de pickles, mais c'est fait plutôt avec du vin blanc, du vinaigre de riz et du sucre. Voilà. Donc c'est le même style, la même idée, mais un peu plus riche, si vous voulez. Un genre d'aigre douce. Hein, voilà. Donc c'est avec du miel caramélisé dedans aussi. Donc on dirait presque... En effet. Aigre douce, le miel. Il y a un producteur, et, je m'en lèche les doigts, il y a un producteur de miel sur le marché fermier hein, que vous pouvez aller rencontrer et acheter sa production. Bon, ça c'est la première assiette. C'est du miel qui vient du Coudray. Voilà. Ok, donc là ça c'est le premier. Alors on rappelle l'intitulé de cette recette, Dominique. Ah, ben, c'est cochon. Mirabelle. Et, comment ils appellent ça en coréen, les gajinamu. Gajinamu, ça c'est l'aubergine grillée, confit, déglacée avec le soja, avec le mirin, avec l'huile de sésame. Après, souvent, je mets des cébettes émincées dedans, graines de sésame. Mais en gros, vous mettez ce que vous voulez. Tout ce que vous aimez, si c'est des gingembre confit, si c'est des piments, piment d'Espelette ou piment d'ailleurs, comme vous voulez. Bon, pour moi, ça suffit, ça c'est déjà bien. Je ne sais pas si les gens y goûtent ou non. Non, c'est réservé, mais vous pourrez goûter tout à l'heure, on l'a dit, bon, aux saucisses de veau et aux rillettes de bœuf. Deux pour l'instant, les deux autres viennent tout à l'heure. À suivre. Voilà. Mais c'est une recette quelque peu, un soupçon différent, puisqu'on aura là des ravioles d'échine de porc blanc de l'Ouest. Donc les ravioles, on a vu Dominique a réalisé la pâte à partir de c'est pas mal. 250 grammes de fécule de blé, Est-ce que tu peux gentiment 200 mettre grammes un peu de ça à fondre de fécule de maïs et 600 millilitres d'eau bouillante et quelques giclettes d'huile, en l'occurrence d'huile d'olive, mais on aurait pu prendre une huile de colza par exemple. Huile de colza locale, puisqu'on a un certain nombre, quelques producteurs qui font de l'huile de colza bio, évidemment, et cultivée en Loire-Atlantique ou en Bretagne. Alors, c'est tiède, la pâte est tiède. Absolument, la pâte est... Je confirme. Et il faut que ça reste souple. Sinon, ça ne va pas le faire. Et j'ai oublié de ramener la farine en plus. Il n'y a pas de farine dans la maison? Ah, est-ce qu'il y a de la farine? Coucou, au secours. C'est pas absolument grave. Est-ce que... Salut. Richard, toi qui es au courant de tout, est-ce qu'il y a de la farine? Alors ça, c'est pas sûr. La farine, c'est pour empêcher que ça colle? Ouais, et aussi ça, il y a toujours, ça aide toujours dans la machine surtout, ouais. D'accord. Alors Richard, notre ami Richard Cornet est allé à la recherche de la farine perdue. Yes. Ah. Ah ben, écoute, sarrasin, ça reste, on va voir. Ça reste local. Je vais aller là-bas peut-être, ça va être plus facile. Ouais, ok. Oh, ça marche toujours, j'espère que ça marche, ça. Punaise. Et donc, quand tu es en train de chauffer le machin, on va mettre un peu de kombawa. Je te laisse concasser ça. Oui, émincer. Et ouais, ça chauffe. Je mets un peu de piment dedans, donc à faire. Tac. Allez, on va dire que ça va marcher. Oh oui, c'est juste pour infuser. Donc là, à l'image, vous voyez le travail de la pâte pour faire fabriquer des ravioles. C'est une pâte assez particulière.
J'espère que ça ne colle pas déjà. Et comme avec toutes les pâtes, d'une journée à une autre, ce n'est pas toujours la même parce histoire. que c'est un produit vivant. Il y a les enzymes qui continuent à travailler. Et c'est surtout les conditions qui sont jamais les mêmes. Et donc la machine en fait sert à amincir la pâte au fur et à mesure des différents passages pour obtenir quelque chose de quasi transparent. Ce qui est intéressant avec cette pâte, c'est qu'il y a très peu de gluten. Et donc du coup, c'est intéressant pour mes clients qui, comme il y a de plus en plus, qui ont des soucis avec cette molécule. Voilà. Donc, ça a l'air pas trop moche. Je ne sais plus lequel on prend là. Alors un petit emporte-pièce pour former la raviole. Ouais. Mais ça, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, bon, avec un verre, ça doit pouvoir le faire. Exactement. Un verre fin. Hop. Donc, je vais faire 3 par assiette. Et à savoir que on travaille, comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille tout de suite. Sinon, ça commence à être complètement inintéressant. Voilà, il faut que la pâte reste tiède, Dominique l'a souligné. Ouais, tiède, là, vous voyez bien, c'est plus tiède, hein, là, on est froid. Ah, on est froid, là. Mais d'ici peu... D'ici peu, la pâte va faire des siennes. Elle va plus vouloir travailler. C'est très fragile parce qu'il n'y a pas de gluten, donc du coup, ça casse. Voilà. C'est très cassant. Donc là, on ne travaille pas le gluten. C'est pas comme la pâte à l'italienne avec le farine type 00, la farine forte, où on cherche l'élasticité. Voilà. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Bon, pour l'instant, la pâte veut bien le faire. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Donc, je savais bien que j'allais en avoir trop. Hop. Ben, vous la réutiliserez. On peut la réchauffer, la pâte, après? Non, non, c'est foutu. Non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Donc, maintenant pour la farce. Richard? Ah, excuse-moi, non, c'est bon. Okay. Oui. Donc, la farce que Richard il a préparée tout à l'heure. Donc, c'est un effeuillé de la poitrine de porc avec un certain nombre d'ingrédients, dont les échalotes travaillées de façon pickles, échalotes émincées, bien évidemment, très, très finement. Donc, on fait une petite quantité. Il ne faut pas qu'il y ait faut que ce soit très tendre ce qu'on met dedans. S'il y a des morceaux un peu durs, ça va percer la pâte. À la différence des pâtes qu'on cuit dans l'eau, là on va cuire dans la vapeur. Mais quand on cuit dans l'eau, évidemment, si on a une farce qui est fragile à l'intérieur et ça perce, ben, ça rentre dedans et c'est inintéressant. Franchement, là, on n'a pas ce problème-là. Donc on a un peu plus de marge de manœuvre qui est assez pratique parfois. On ne mouille pas. Donc ça fait un moment que j'en ai pas fait. Tac, tac. Donc ça fait une petite ballotine, un petit portefeuille. Et hop, vous le voyez à l'image. Ok, donc on est un peu comme ça. Voilà, okay. Magnifique. Donc c'est pas moche. Ce que j'adore avec ces préparations asiatiques, vu que je travaille beaucoup si je travaille le cochon, c'est toujours un demi-cochon ou voire un cochon entier. J'ai un cochon entier pour la première fois qui arrive demain après-midi. Et puis, si vous allez voir les porcs blancs de l'Ouest sur pied, vous verrez que ce ne sont pas des petites bestioles. Non, ben là, j'ai 130 kilos qui arrivent demain. Et là, pour le coup, ce n'est pas le blanc de l'Ouest, c'est plutôt le Longuet. Oui, mais ça reste une race locale de même nature. C'est Michel Hardy qui me fait ça. Michel Hardy qui est dans le nord du département. Voilà. Chez qui je prends l'agneau, que j'ai vu l'agneau là-bas. L'agneau de Sologne, le Solognote. Et donc, quand on travaille les carcasses, il y a toujours des restes, il y a toujours des morceaux, il y a toujours des chutes.
C'est pour ça que Didier, quand il fait son travail, la charcuterie, c'est hyper important, les saucisses et autres, parce que c'est un bon moyen de valoriser le tout. Parce que l'intérêt, là encore, et on insiste là-dessus, l'intérêt des races locales est de travailler avec les éleveurs locaux, les charcutiers locaux, les restaurateurs locaux, c'est de valoriser l'intégralité des carcasses. On l'a vu hier avec le traitement, la valorisation de la joue de bœuf, de la queue de bœuf, du foie de bœuf. Là, on le voit, la valorisation du porc blanc de l'Ouest. Ouais, ça c'est bon. On le verra tout à l'heure et vous pourrez apprécier donc, ces saucisses faites avec le veau ou les rillettes de bœuf qu'ont réalisé pour nous spécialement Didier Damier qui est boucher charcutier au pont de la Tortière à Nantes. Voilà, donc là, effectivement, avec un peu de peine tout à l'heure pour la mise en route de la machine, ouais. Ça y est, c'est parti. Et donc là, la pâte froide, elle devient, on voit bien, elle est... On voit que ça sèche sur les bords. On n'y est toujours pas. Ça pourrait être utilisé peut-être. Mais d'ici encore une demi-heure, ça va être tout sec à l'extérieur et ça va juste faire des miettes et ça ne fait rien du tout. D'où l'intérêt, quand on fait cette recette, de prendre note des quantités que l'on met pour réaliser juste la bonne quantité de pâte pour ne pas en faire de trop, parce que comme l'a dit Dominique, elle ne sera pas réutilisable. Donc je rappelle les quantités qu'a utilisé Dominique pour faire la recette et qui s'avèrent en fait trop fortes. 250 grammes de fécule de blé, 200 grammes de fécule de pommes de terre, 600 millilitres d'eau bouillante, quelques giclettes d'huile d'olive, mais ça pourrait être une autre huile plutôt neutre en goût. Vous malaxez le tout et vous l'utilisez immédiatement tout de suite pour faire vos ravioles. Alors pour faire les ravioles, Dominique, il faut l'appareil que vous avez là, ou bien est-ce qu'on peut les faire c'est un peu plus compliqué de les faire sans appareil, non? On peut il faut pour ces ravioles-là. Oui, pour les ravioles. Il faut le. Ah, là, vous parlez de ça. On peut le faire à la main. À la main. À la main. Faut appuyer fort, quoi. Il faut être plus talentueux que moi. Moi, je ne sais pas faire ça, mais on a tous vu les vidéos YouTube avec soit les vieilles chinoises, soit les vieilles dames italiennes qui font ça tranquillement. À la main, il suffit de faire plusieurs passages pour bien amincir la pâte. Voilà. Bon, après, cuire à la vapeur, ça, c'est pas compliqué. Avec d'autres appareils, on peut le faire. Donc, les petits poireaux sur la plancha. Allez, on va laisser ça. Bien aplati. Alors, ça prend à peu près 5 minutes. Donc, comment on voit que c'est cuit, les ravioles? Ça commence à devenir un peu translucide et on tâte. À la texture. Ouais. Alors là, c'est bon. Donc là, c'est... alors, j'allais faire une émulsion, mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, on fait pas. Donc, pour l'assiette... Donc, l'assiette qui va être quoi? C'était pas prévu comme ça, mais on va faire avec un peu de poireau. Alors, ce que vous auriez souhaité, on va tourner, parce qu'on a des couteaux, on va tourner le couteau dans la plaie, et on va se battre la coulpe en même temps. Vous auriez souhaité, puisqu'on les a pas, vous auriez souhaité avoir des bols, parce que c'est la connotation asiatique. Oui. J'allais faire un bouillon à base, au lieu de faire un bouillon coco, sur le bouillon, ça c'est le bouillon fumé de cuisson de l'échine qui a été cuit la nuit, sous vide. Ça j'allais mettre normalement lait de coco, mais cette fois-ci je vais mettre un peu de bonne crème de chez Cédric ou je sais pas de chez qui en fait d'ailleurs. Des bretonnes pinoires on va dire. On va dire le breton pinois en tout cas. Ça c'est la crème ça. Oh, c'est génial ça. Regardez la crème. De race locale, de bretonne pinoire ou de froment du Léon. On peut ramener ça à la maison quand même, évidemment. Oh la vache. Dis donc. Je reviens dans quelques instants. Sur les stands de nos amis éleveurs qui sont sur le village des races locales, bien évidemment, vous pouvez acquérir les produits que vous avez devant vous, le gouel et la crème fraîche. C'est quoi ça? Et puis pour ceux qui sont ici dans le secteur, je rappelle que à la ferme des 7 chemins, chaque vendredi matin, vous pouvez venir faire votre marché. Qu'est-ce qu'il fait?
Pourquoi tu pars avec ça? C'est le soir? Heureusement que vous écoutez, hein. Bravo, merci. C'était pour savoir si vous suiviez. Alors, bim. On va voir si ça marche. On est toujours pas mal. Je vais mettre un peu plus d'huile quand même. Et donc à faire... Oh, c'est pas hyper intéressant ça en fait. Effectivement. Ouais. Ça a vraiment caramélisé là. On va dire ça. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est bon. Ça se mange quand même. Ah. Donc, les éléments. Il y a un peu de kimchi. Ça, c'est mon copain depuis longtemps. Kimchi chou, vous voyez bien le choucroute ici en France. Ben, on est dans la même version, mais plutôt asiatique. Il y a plusieurs. Il y a une pâte. Une pâte qu'on met dedans pour déclencher la fermentation. Je vous laisse ressentir ça. Ouais, c'est sur les gingembre, de l'ail, pâte de crevettes, sucre. Je crois qu'il y a peut-être plus d'eau là. Ouais, c'est bon, c'est puissant. Si on fait des vinaigrettes avec ça, on fait plein de bonnes choses. Bon, voilà. Donc ça, allez-y. Et donc on met ça avec les, Richard, viens voir. Avec les feuilles de, Regarde, les feuilles, s'il y a de l'eau là-dedans. de choux chinois. C'est à sec? Bon, ben Richard, on est bon, hein, en fait. On est OK. Ouais. Donc, les ravioles, je ne sais pas si le monsieur, il est pas... on voit? Non. Notre ami bon, cadreur, en tout cas, les ravioles. Il va revenir. OK. Ce qui est important, c'est qu'il y a ce côté un peu translucide et surtout que c'est tendre. Donc ça, c'est bon. Donc, je laisse ça au chaud. Donc, je vais utiliser le même purée que j'ai utilisé tout à l'heure, le maïs. Hop. Tac. Et hop. Donc, on reprend la purée de maïs de tout à l'heure. Bah, il n'y a pas de raison d'en changer puisqu'on en a. C'est un purée qui est tellement gourmand. C'est juste pour info, quand les enfants viennent manger chez moi, je leur présente toujours une assiette avec toutes les purées qu'on a dans la maison. Je connais avec mes deux enfants, si jamais il y a une purée qui est au fond de l'assiette et on dresse dessus et ils n'aiment pas la purée de betterave, bon, mais c'est mort pour tout le reste. Et donc, du coup, ils goûtent. Et très souvent, c'est le maïs fumé que les enfants, ils adorent. Donc, c'est un peu la purée à bonbons dans tous les sens. Donc, kimchi, qui est plutôt jeune. Là, on est même pas on est un peu plus que 2 semaines. On le laisse sous vide, mais à température ambiante, pour que la fermentation démarre. Au bout d'une petite dizaine de jours, ça commence à devenir plus acidulé. Ça pique un peu. Là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup plus dans l'acidulé que d'habitude. Donc, il faut s'en servir avec parcimonie. Mais... Donc, voilà. Même histoire avec un peu de gueule pour calmer un peu l'acidulé, mais aussi accompagner l'acidulé de kimchi. Hop, juste un peu, ça va lier un peu le jus là que je vais mettre dessus. Et bim, et toc. Donc le gouel, gros lait de Bretonne Pinoire. On reviendra sur le gouel et sa fabrication au cours de la journée. Donc, je vais commencer à mettre mes petites... Bon, les ravioles, on voit effectivement, ravioles. Vous disiez tout à l'heure, on sait quand elles sont cuites lorsqu'elles sont translucides, ce qui est vraiment le cas. Tac, tac.
Ça, c'est le poudre. Ça, c'est pour ces machins. Alors, Tac. les jeunes poireaux. Je vais prendre un tout petit peu de bouillon, bouillon pickles des Mirabelle. Un tout petit peu de gelée de cochon fumé. Et un peu de fleur de sel, je l'ai vu là. Fleur de sel qui vient de chez Lionel Charteau, qui est paludier à Guérande, qui était avec nous jusqu'à hier après-midi, mais qui là depuis est au boulot parce que compte tenu des conditions atmosphériques, eh bien, il peut encore produire du sel et notamment de la fleur de sel, puisque les paludiers ont connu une année moyenne. Pour nous, il a fait beau. Pour eux, c'était moins beau puisque les orages ont déversé beaucoup d'eau de pluie sur les salines et du coup, c'était un peu compliqué à remonter en niveau de sel. Donc, on sent bien la feuille de Kombawa. La feuille de Kombawa qui est là. Donc, c'est Olivier Léoté avec lequel je travaille pour certains légumes qui commence à faire plein d'agrumes différents. Alors, normalement, ça aurait été dans un bouillon. Ou sinon, ça aurait pu être émulsionné. Je fais ni l'un ni l'autre. Et tac, tac, et je pense à peu près tout. Il y a juste de petites poudres que j'avais par hasard. Un poudre de comment ça s'appelle? Un poudre de poireau. C'était la mise en place d'hier soir. Et je me suis dit peut-être il va y avoir des poireaux. Poudre de pao, c'est quoi ça? De poireaux. Ah, de poireaux, pardon. Ça c'est l'accent, ça c'est l'accent. Ouais. C'est l'accent et puis c'est l'oreille qui fonctionne pas toujours très bien. On va pas parler de l'âge. Voilà. Poudre de poireaux, donc... Eh ben c'est bon. Hein. C'est bon. J'ai rien d'autre à mettre. Voilà, on va demander... Il y a toujours des petits machins que je peux mettre... Notre ami... voilà, le fameux... Le cadreur. Moutarde pickles. Ou... Non, il y a peut-être un souci technique au niveau de la caméra. Elle est à court de carburant, la caméra, semble-t-il. Non? On va essayer de résoudre le problème pour que vous puissiez voir à l'image cette mise en place sur ces magnifiques assiettes. Donc, comme l'a rappelé Dominique, ça aurait pu être aussi présenté dans des bols avec du bouillon ou une émulsion. Alors, est-ce que ça apparaît? Pas encore. En tout cas, merci Dominique. Merci. Merci, je rappelle Dominique Quirk du restaurant Pickles à Nantes. Je suis dans le temps. Et Didier Damier va venir conclure cet atelier sur le Port Blanc de l'Ouest en nous disant un peu plus sur la viande de Port Blanc de l'Ouest. Dominique? Oui, Jean-Claude, Didier, oui. Bah, tout simplement pour vous dire que c'est le porc blanc que Dominique vient de nous cuisiner là, gracieusement. C'est un porc charcutier, savoir que c'est un porc qui est vraiment pour un professionnel charcutier et pour la ménagère. Et j'en dirais plus pour la ménagère, c'est que ce porc il y a du gras dessus. Alors n'ayez surtout pas peur du gras. C'est un signe de qualité et ça nourrit la viande. Quand vous allez sur un professionnel et qu'il vous propose un porc de cette qualité, n'hésitez pas à le cuisiner, mesdames. N'hésitez pas vraiment. Ça vous apportera une richesse, un goût vraiment incomparable.